Si tu as quelqu'un dans ta Je vie qui te critique énormément, sache qu'il se critique lui-même 10 10 fois fois plus plus. et beaucoup plus sévère avec lui-même. C'est une projection en fait de comment Exactement. lui, il se traite. Je remplissais ma vie pour ne pas réfléchir à qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi Ouais. et le moment où il y a eu le silence, Quand je disais merci beaucoup trop, ce que je communiquais aux gens, c'est que je pense que ce que tu fais pour moi, je ne le mérite pas. je suis moi, avec mes expériences, avec mon bagage, avec mes émotions, avec ma façon de voir les choses et c'est ça ma force. C'est horrible de dire ça, mais it felt good to be victim a bit. Tu sais quand est-ce que ma vie a switché? Pendant un mois, tous les matins, je me réveillais, je me regardais dans le miroir et je disais: Est-ce que tu te rappelles de la première fois that you felt insecure? «Mmh». Je pense que ça a commencé très jeune, l'insécurité chez moi. Hem, je dirais, déjà vers, les coups de 7, 8 ans, je me souviens déjà d'avoir été insécure. Physiquement et mentalement, les 2. Tu te rappelles d'un moment précis? C'est un moment c'est Ouais. très drôle. Alors, c'était à Meknès, OK? On est en train de visiter des ruines, volubilis, je m'en souviendrai toute ma vie et mon oncle, il nous a dit il y avait tous mes cousins, il nous a dit, «Posez le maximum de questions», OK? Moi, j'ai pris ça littéralement, tu vois? J'avais quoi? Je pense 7 ans, 8 ans. Donc dans ma tête, il a dit de poser des questions, donc j'allais poser des questions, tu vois? J'allais trouver des questions à poser. Même si genre I didn't know, genre, en fait, j'avais pas de questions hyper intéressantes, j'avais juste des questions, basiques. Après tu as 7 ans, Ouais, j'ai 7 ans, tu ouais. vois? Et je me souviens que c'est trop drôle ce que j'ai demandé. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des nids d'oiseaux Pourquoi il y avait des quoi? des nids d'oiseaux sur les Ah, colonnes ah, de genre des ruines. Et donc il m'a dit: «Ouais, parce que les oiseaux naturellement, ils se sont mis là-bas», tu vois? est-ce que they exist quoi Et donc tout le monde avait rigolé, tu vois? Tout le monde avait rigolé à ce moment-là. Mmh. Et donc j'ai cru pendant longtemps que j'étais stupide parce que je me disais: «Ouais, on me demande de poser une question, j'ai posé une question et là maintenant tout le monde» et genre mes cousins, ils se sont moqués de cette question pendant longtemps, tu vois? It was like a running gag in the family. Ouais. Et donc voilà, pendant longtemps, je me disais, «I'm not smart enough, I'm not as smart as» genre les gens autour de moi. Et je pense que c'est là où l'insécurité a commencé, mentalement. Ouais. Physiquement, je pense que c'était un petit peu plus tard, ouais, vers, la puberté, 12, 13 ans. Ouais, c'est là où ça commençait Ouais. pour toi. C'est fou que un événement tellement aussi simple, genre, aussi normal, like these kind of things, happen all the time, il t'a impacté tellement où tu te rappelles exactement comment ça s'est passé, en détail. Ouais. C'est fou et tu pas cette pensée alors c'est your insecurity, it was how smart you were. Yeah. En fait, je pense que très jeune, j'ai jamais été qualifiée de la personne intelligente et comme j'étais pas du tout scolaire et à ce moment-là de la vie, on te juge beaucoup par rapport à tes performances scolaires. Donc est-ce que tu es 1er Mmh. de la classe? Est-ce que tu es bon en maths? Est-ce que tu es bon en littérature? Est-ce que tu lis beaucoup de livres? Et moi, j'ai toujours été très artistique. Donc et j'ai eu beaucoup de challenges. Je t'en avais parlé tout à l'heure, je suis un petit peu dyslexique, j'ai fait de la dyscalculie, j'ai toujours été extrêmement nulle en maths. J'étais pas vraiment la lectrice. C'était pas en tout cas, dans mon entourage, mon frère était beaucoup plus, scientifique, beaucoup plus cartésien que moi. Donc c'était souvent lui genre à qui on disait: «Ouais, t'es trop intelligent, waouh, t'arrives à comprendre ça». Donc moi, je me suis toujours comparée et aussi, je l'ai pas dit ça, mais mon frère, il a sauté 2 classes. On a 2 ans de différence. Donc du Waouh! coup, mon petit frère qui avait 2 ans de différence avec moi s'est retrouvé dans la même année que moi. Mmh. Donc ça aussi, ça a rajouté à ce complexe de peut-être pas être assez intelligente et ça m'a beaucoup bloquée scolairement, parce que j'avais l'impression que je pouvais genre, que j'allais jamais réussir, quoi. Donc c'est un truc que j'ai abandonné très tôt, dans ma tête. C'est-à-dire j'ai continué à faire des études, mais dans ma tête, l'école, c'était pas fait pour moi et c'est que plus tard que je me suis rendu compte que j'avais d'autres forces que l'intelligence, like, being book smart. C'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais peut-être d'autres qualités qui pouvaient, me mener quelque part dans la vie, comme peut-être l'intelligence émotionnelle, on n'en parle pas assez, ou, le fait d'avoir de l'intuition. En fait, c'est des qualités qu'on ne met jamais en valeur. On parle tout le temps de: «Est-ce que tu es bon à l'école?
Est-ce que tu as des bonnes notes? C'est quoi ton diplôme? Mmh. You know what I mean? Genre pas who are you as a person? Les expériences que tu as vécues, comment elles ont pu t'apporter, comment tu peux toi-même apporter aux autres. Et donc ouais, mon insécurité, elle était beaucoup autour de mon intelligence. Ouais et Ouais, surtout et je pense que c'est pas juste scolaire, c'est spécifiquement, les maths, les sciences, genre même si tu es, à l'école, même si tu es fort en art, dans le sport, en littérature, la société, elle ne donne pas de valeur, sur ça. exactement. Même si tu es fort dans la lecture ou dans la littérature, dans la philosophie, Ouais. pour eux, c'est, it's not that smart, you know? You have to be academically smart in these specific topics, Exactement et ouais, surtout, en fait, tu as l'impression qu'il y a que quelques métiers. Quand tu es petit, c'est soit tu es avocat, soit tu es c'est médecin, vrai. tu vois? Tu as pas tous ces trucs-là. Genre moi, l'architecture, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment plus tard et je me suis rendu compte que peut-être que si jamais on m'avait introduit ce métier plus tôt, c'était quelque chose qui pouvait me donner la motivation de peut-être faire des maths, être bonne en géométrie ou et cetera. Mais le fait de savoir que I was never gonna achieve those typique, careers, bah, ça m'a tout de suite bloquée, Mmh. dans mon p du point de vue académique et aussi dans mon self-esteem. Parce que je me rendais compte que en fait, je pouvais pas faire un truc profond, tu vois? Genre, je me disais: «I'm not smart enough». C'est vraiment beaucoup plus tard où je me suis rendu compte que I had people skills, où j'arrive à comprendre les gens, j'arrive à communiquer, j'arrive à toujours trouver un moyen de négocier et cetera. C'est là où je me suis rendu compte que oui, j'avais d'autres forces et que si jamais je mélangeais ça avec ma créativité, ben, je pouvais faire quelque chose de cool avec ma vie. Mais pendant longtemps, je me disais: «Mmh mh» et j'ai été longtemps perdue à cause de ça. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de me rendre compte, de ce que je voulais faire dans la vie. Donc ça te met dans un comme dans une zone grise qui fait un petit peu peur. Parce que tu te dis: «Je sais pas ce que je vais faire de ma vie», heu, tout le monde est inquiet pour moi parce que du coup, tes parents, ils sont inquiets. Ils se disent, «Ah, elle n'arrive pas à trouver ce qu'elle veut faire». Parce que tu as pas cette confiance, tu vois? Tu as pas cette confiance de dire: «Ah, je vais réussir, je vais avoir ce diplôme» et surtout, au début, on se concentre tellement sur l'école que si jamais t'es pas fait pour l'école et ben, tu es fait pour rien, tu vois? Donc ça, c'était un long C'est vrai que même les parents, en fait, ils nous parlent pas de: «Ah t'inquiète, if you don't si tu veux ouais. pas faire ça, bah, il y a d'autres options pour toi». Je trouve que c'est une éducation qu'on a dans toute la société. Mmh. Parce que même nos parents, ils auraient pu nous dire: «Ah non, bah, tu peux faire de la communication, tu peux faire de l'architecture». Mais même eux, Exactement, pour eux, i on est tous limités à juste, la biologie, les sciences, les maths, être avocat, être docteur, sinon, exactement, we're a failure in some way. exactement, c'est Et ça. ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que, l'humain, il se focalise énormément sur le peu d'expériences négatives qu'il a pu avoir. Parce que je suis sûre que dans ta vie, tu as eu plusieurs expériences avant cette expérience à Fès ou Meknès, tu dit? Meknès. Tu as eu, beaucoup d'expériences avant celle-ci à Meknès où tes parents t'ont encouragé, Bien sûr, t'ont dit des ouais. très belles choses et pourtant l'humain, il se focalise juste C'est sur ça, un c'est mon petit moment souvenir négatif. de mon enfance, c'était ça. Mmh. C'était j'ai en fait, je pense qu'il y a aussi une erreur, qu'on fait, ben, que je pense tous les parents ont fait dans notre génération en tout cas, c'est de comparer. Donc on nous comparait tout le temps. C'était toujours en mode: «Oh regarde, elle a des bonnes notes. Pourquoi toi t'as pas des bonnes notes?» Mais en fait, c'est juste que je Mmh. suis faite différemment, tu vois? Et peut-être que la manière dont on m'apprend, c'est pas la bonne manière. Et moi, j'avais beaucoup de mal. J'ai eu une fois, franchement, il y a eu une année où j'ai eu des bonnes notes en maths. C'est parce que le prof, il me comprenait, en fait. Il se disait: «Cette fille, elle comprend pas comme ça, je vais lui expliquer comme ça» et ça fonctionnait. Il m'expliquait d'une manière où il vulgarisait les choses et donc je trouvais ça simple à comprendre. Je me disais: «Ah» et c'était la première fois de ma vie. Mmh. Après tout le reste, j'étais en mode, en fait, c'est comme si la société, elle veut juste t'apprendre si jamais tu as un cerveau qui est fait comme elle veut que tu sois, tu Mmh. vois? Il y a pas vraiment ce truc de, heu, «We're gonna work around you», tu vois? Où on va essayer de t'apprendre les choses d'une autre manière, où on va être patient avec toi, ou You have to work ouais, around the system. The system is made in one way and you have to follow it. exactement, If you don't follow it, then, tu es l'intrus or you're not good enough. exactement, c'est ça. Et on se compare hyper tôt, hein. On se compare trop tôt et je pense on se compare pour les mauvaises choses Qu'est-ce que tu aussi. veux dire par ça? C'est-à-dire que
au lieu de peut-être se comparer de manière positive, on se compare toujours de manière négative. Tu vois? Genre, on se dit Vrai. jamais: «Ah, regarde, cette personne, elle a fait ça de bien. Ah, moi aussi, j'ai envie de faire comme cette personne». Tu vois? C'est pas une comparaison qui va t'aider à évoluer. C'est une comparaison qui te crée juste des traumas et des, comment dire? Des pensées limitantes. Parce que tu te dis: «Regarde, cette personne, elle a fait ça, moi, je pourrais jamais faire ça». Tu vois? C'est une comparaison qui n'est pas saine. Tu C'est pas trop quelque chose raison. qui te fait grandir ou évoluer. Non, c'est vrai. Parce qu'en soi, la comparaison, elle est pas mauvaise. Genre, we read about this dans Mmh. l'évolution de l'humain. C'est it's something qui est primordial pour l'humain d'avoir. Et on doit pouvoir se comparer. Mais c'est vrai, that's a really good point. C'est on se compare d'une façon très négative parce que pour nous, la comparaison, elle nous montre toujours what's missing in us. Exactement, c'est ça. Alors que, au contraire, ça devrait être un reflet de ce qui est possible pour nous. Mais non, pour nous, la comparaison, c'est ça me montre que bah, si lui, il a fait ça, peut-être que moi, je ne suis pas capable de faire la Ouais, même chose. exactement Mmh. et je pense que ça te suit très longtemps. Jusqu'à que tu commences à faire un peu de travail sur toi-même et à te rendre compte que en fait, you're unique. Genre le moment où tu te dis: «OK, je suis unique» et je pense que ça t'aide, autant dans ton insécurité physique que mentale. Le moment où tu te dis: «Ça y est, je suis unique, il y a personne qui est comme moi», c'est là où tu arrêtes de faire cette comparaison et je pense aussi que ça va aussi avec, encourager les autres. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un et qu'au lieu d'essayer de le comment dire? De le critiquer pour ce qu'il a fait ou quoi, ou te comparer, voilà, de manière négative, tu tu félicites cette personne, tu lui dis bravo et cetera. Je pense que ça aussi, ça t'ouvre vers un c'est-à-dire, comment je peux le dire? Ça t'ouvre vers, comment? J'arrive pas à bien le à bien Dis-le le formuler. comme tu le veux. J'aurais essayé de le dire comme, Ah OK. donne un exemple peut-être. OK, si disons, tu vois une personne qui réussit dans la vie Mmh. et que cette personne, tu prends le temps de l'encourager. Mmh. Après, je pense que nous, les humains, on travaille un petit peu comme un miroir. Quand tu fais quelque chose envers quelqu'un, comme les mots, ils sont forts, quand tu dis à quelqu'un bravo, je suis trop fière de toi, tu as réussi à faire ça, et ben, tu vas être capable de le faire envers toi-même. Tu vois, tu vas arriver à voir quand est-ce que tu réussis quelque chose et tu vas réussir à être fier de toi. Et ça va rajouter à la confiance que tu as en toi-même, tu vois. Mmh. Le fait de pouvoir féliciter les autres, et ben, ça change ton mindset et à ton tour, toi-même, tu peux te féliciter. Tu vois? Parce qu'on a un petit peu ce truc de critiquer les gens. Genre, we're always downsizing or downgrading what their achievements. Quand quelqu'un réussit quelque chose, ah ouais, mais c'est parce que, je sais pas, c'était plus facile pour lui parce qu'il a commencé comme ça, ou bien il Mmh. vient de telle famille ou de telle, Parce que makes us feel ouais. better. It makes us feel better, but I think it's toxic. Of course. Parce que en faisant ça, du coup, toi, t'arrives pas à être fier quand toi, tu arrives à faire des choses. Ouais, et If surtout that si makes sense. si à tout le temps tu donnes des raisons pourquoi l'autre personne a réussi, en fait, automatiquement tu dis qu'il a réussi à cause de ça et moi j'ai pas ces raisons-là. Alors moi je Exact. peux pas réussir. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est des excuses que tu te donnes et en réalité tu as raison, ils vont te limiter, ils vont limiter tes capacités parce que tu te dis: «Je suis pas dans la même position que cette personne. C'est Mmh. pour ça que moi j'ai pas réussi». Non, c'est Exact une façon de to make us feel better, you know what I exactement. En mean? fait, c'est une excuse. Ouais. C'est une excuse pour pas évoluer Mmh. et je pense que il y a aussi avec l'insécurité, il y a une notion de confort. On est confortable dans nos insécurités. C'est vrai. Le fait de te dire, disons, je sais pas moi, comme j'étais pas forte en maths, donc je vais prendre, cet exemple. Je me disais: «Je suis pas forte en maths» et je l'accepte, donc j'allais jamais faire un effort pour être forte en maths. Mmh. Tu vois? J'allais me dire: «Je me sens confortable dans cette insécurité. That's all I know and that's who I am», tu vois? Ça devient ton Ça identité, devient une identité totalement. et ça, c'est dangereux. Oh mon Dieu, j'aime trop que tu as parlé de ça, Mmh. parce que je dis tout le temps, même dans mon coaching, que beaucoup de gens aiment le fait de ne pas avoir confiance en eux. Oui. Pourquoi? Parce que si tu as confiance en toi, tu dois faire face à beaucoup de choses dans ta vie. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire que ah ben, si j'ai confiance en moi, ben, maintenant il faut que je fasse le travail. Si j'ai confiance en moi, ben, maintenant il faut que je fasse face à ma peur. Mmh. Si j'ai confiance en moi, bah, maintenant, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Il faut que je travaille sur moi-même.
Alors que si j'ai pas confiance en moi, ça reste mon excuse. «Ah non, Exactement, j'ai pas fait ça parce que j'ai pas confiance en moi. Ah non, exactement. je pense pas pouvoir le faire». Ouais, Alors, à la limite, on se cache derrière cette insécurité, elle nous fait plaisir, ouais. in a Tu te caches way. derrière, une victimisation. Exactement. It's victim mindset. Tu te Ouais. dis: «Ah, c'est pas de ma faute, on m'a pas donné ça». Genre, l Mmh. par exemple, je parlais d'intelligence: «Ah, genre Dieu m'a pas donné d'être intelligente, donc it's Ouais. okay if I'm not good in school. It's okay if et si je fais pas les efforts pour, peut-être, achieve what my parents want me to achieve, for example». Et moi, je suis restée coincée là-dedans pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'étais dans l'acceptation que it wasn't made for me. And I think somewhere it helped me. Genre, dans le sens où là où j'en suis aujourd'hui avec ma vie, je pense que clairement le fait de ne pas avoir été scolaire m'a donné l'occasion d'être un petit peu plus flexible et donc de travailler dans tout ce qui est créatif. Parce que du coup, I didn't settle for something that wasn't made for me. Donc je pense que ça m'a aidé au final. Mais pendant longtemps, c'était clairement une excuse. Et c'était clairement, comment dire? C'est horrible de dire ça, mais it felt good to be victim a bit, tu vois? D'être dans le: «Oh mais moi je suis pas aussi intelligente que les autres», tu Ouais. vois? C'est réel ce que tu Ouais. dis. C'était also, seeking attention, tu vois? Talk to me about that. Ben, je pense que le fait que mon frère était beaucoup valorisé, je pense que moi ça me donnait envie d'avoir autant d'attention. Donc pour avoir cette attention, il fallait que something was wrong with me, right? Tu vois? Mmh. C'est comme je pouvais pas avoir ce type d'attention because I was on top. Might as well get attention be Ouais, for being for a being victim. ouais, for Ouais. being like, peut-être, le petit mouton noir. Donc Mmh. pendant longtemps, c'était ça. Tu beaucoup de conscience pour dire ça. Il y a pas beaucoup de gens qui réalisent qu'ils aimaient être victimes de leur vie, pendant un moment. Ouais, bah, je pense que je suis beaucoup dans l'analyse, moi. Mmh. J'analyse énormément et des fois trop. Des fois, c'est Mmh. même pas bien, tellement j'analyse. Mais je pense que je me connais bien. Je pense que mes expériences humaines ont fait qu'aujourd'hui, je suis très consciente de qui je suis. Je suis très consciente de ce qui m'a bloquée pendant longtemps et le moment où il y a eu le déclic. Et le moment où il y a eu le déclic, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte de tout ce que je suis et de tout ce que je voulais être aussi. Tu te rappelles d'un moment où tu as eu le déclic? Covid. OK. Ouais. Qu'est-ce qui Covid, s'est pour passé? moi, ça a été un moment, très changeant. Moi, je suis hyper sociable, donc j'avais toujours besoin d'être, dehors, j'avais plein d'amis, je me nourrissais un petit peu des gens et donc quand il y a eu Covid et qu'il fallait s'enfermer chez soi et ben, je me suis rendu compte genre, je me suis retrouvée, pardon, face à moi-même et le fait de me retrouver face à moi-même, c'était difficile. Ça a été très dur. Je veux juste commenter sur ça. Ouais. Vraiment, tu es en train d'évoquer plein de choses que moi aussi j'ai eu dans mon parcours. C'est que parce que tu étais hyper sociable, être autour de gens, c'était une distraction pour toi. Mmh. Et quand il y a eu covid, bah, tu avais plus de distraction. Il y avait que Exactement. toi et tes pensées et En fait, tout j'étais le dans la reste. fuite. Pendant trop Oui. longtemps, j'étais dans la fuite en essayant de combler le vide dans ma vie. Genre, je prenais, disons les sorties, les activités et tout ça, je remplissais ma vie pour ne pas réfléchir à qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. So real. Et le moment où il y a eu le silence et que là, je me suis retrouvée face à moi, je me suis dit: «OK, mais qui je suis, en fait?» Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas. Parce que en tant qu'humain, tu te nourris des gens, tu te nourris de tes expériences et des phrases que les gens disent autour de toi. Et donc, il y avait plein de choses qui faisaient partie de moi qui ne m'appartenaient pas. Je sais pas if that makes sense. Mais à 100%. Mais j'aimerais bien que tu donnes des exemples. Qu'est-ce qui Heu, t'appartenait pas? Par exemple, si jamais j'ai, je sais pas moi, une amie très proche, qui est insécure, qui est très insécure par rapport à, je sais pas moi, son physique, et ben, ça allait déteindre sur moi. Parce qu'en traînant beaucoup avec cette personne, et ben, j'allais prendre de cette insécurité et j'allais la rajouter à mon identité. Donc du coup, parce que of course, you wanna belong in a group. So to belong, you have to relate. Mais
Girl, I would have invited you sooner if I knew you thought like this. But Mais oui, je suis complètement d'accord. ouais, Vas-y, finis ta pensée, pardon. and the fact that when you relate to someone, you relate to the good and the bad, right? Yes. Et moi, il y avait beaucoup de choses que I was feeling myself with, genre des insécurités des gens autour de moi, ou bien des belief systems que qu'on était coincés, tu vois? Genre si quelqu'un, dans mon entourage me disait: «Ouais, c'est quoi? On vit dans une société, on doit travailler de 9 heures à 5 heures et on doit faire ci, ça, 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 ça». On est coincé et ben, dans ma tête, j'allais aussi adopter cette manière de penser et vu qu'on va partager, on et des fois you overshare with people around you et donc tu finis par prendre plein de trucs personnels des autres et tu vois? Tu et surtout en tant que personne empathique, parce que tu comprends la personne. La personne qui est devant toi, quand elle te raconte un truc, tu as l'impression de le vivre avec cette personne. Donc du coup, tu as l'impression que c'est ton expérience, but it's not. Et Tu commences à ressentir leur émotion, comme si exactement. c'était Les les tiennes. tiennes, ouais. Et c'est après que je me suis rendu compte que en fait, there's so many things I'm dragging, genre que I'm bringing with me tellement de bagages qui ne m'appartient pas en fait. It's not mine. Why am I holding this weight on my shoulders? It's not mine. Wow. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «OK, I have to release» et j'ai eu un prof, j'étais à l'école, make-up school à ce moment-là et j'avais un prof avec qui je discutais beaucoup et d'ailleurs lui, il m'a beaucoup troublée parce que à ce moment-là, je faisais du make-up et I felt for once I was belonging in some kind of space, tu vois? Je me disais: «Ah, j'aime ça, c'est créatif, ça me va» et cetera et à chaque fois qu'on avait des discussions, il me disait: «You're good at makeup, but I think you're made for something else». That throw me off parce que Wow. pendant longtemps, I was trying to belong somewhere and once I find something I love, you're telling me that I'm not made for this, I'm made for something else. So, quelque part, genre, ça m'a un peu troublée et lui, il m'a dit: «Écris». Il m'a dit: «Prends un journal, commence à écrire. Peu importe ce que tu penses, juste écris-le» et je l'ai vraiment pris au sérieux et j'ai écrit pendant très longtemps, jusqu'à que j'ai eu un vrai dénouement dans ma vie. Mais c'était un moment où j'étais complètement perdue, je savais pas ce que je voulais faire. C'était l'année juste avant que je rentre au Maroc et quand je suis rentrée au Maroc, c'était, vraiment sur, je devais rester 20 jours. Au final, j'ai fait ma vie ici. Donc en fait, le fait d'écrire et le fait d'avoir l'occasion de release un petit peu ces trucs, ça m'a comme mis dans le right path. Alors ce qu'il a dit t'a troublé, mais at the end, it had a good result. No, I had a really good result parce que Interesting. je pense que there's no healing without chaos. And I think that moment in my life was chaotic. J'avais extrêmement beaucoup d'anxiété. Genre à ce moment-là de ma vie, I was so anxious about everything, about future, basically. J'avais vraiment cette peur du futur parce que je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire et que c'était, tu vois, c'est les années où ça y est, les gens commencent à settle, ils ont genre 26, 27 ans, ça y est, tout le monde commence à trouver un job, commence à payer ses propres trucs, etc. Moi, j'étais encore dans le What am I gonna do with my life? How old are you now? I'm 32. Oh, Yeah. you don't look like I'm it! 32. Quand j'aurais dit 22, j'aurais dit OK. Ah ouais? Je te Bah, merci, c'est trop jure. gentil. That's Mais cool. ouais, 32. So, à ce moment-là de ma vie, c'était un moment tournant où je voyais tout le monde settle. Ouais, la comparaison encore. Ouais, encore. Et moi, j'étais en mode: «Oh my god, what am I doing?» Genre, I'm still here, thinking about other people's experience. I'm not even living for me, I'm living for everyone else. Et donc, c'est à ce moment-là où j'étais en mode, ça y est, faut travailler sur soi. Faut que je comprenne, en fait. Je comprenne pourquoi je suis anxieuse et pourquoi est-ce que je me sens bloquée. Genre, what am I doing in my day-to-day life for me to think I'm stuck? I'm not stuck, tu vois? Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à un petit peu plus, lire, m'intéresser au développement personnel, et c'était vraiment via l'écriture. Et on pourra faire un autre podcast là-dessus, mais ça m'a permis de manifester ce que je vis aujourd'hui. Mmh. Parce que le fait de release, au début, j'ai encore le carnet. J'adore, aller le relire. Mes premiers textes, les premiers trucs que j'écrivais étaient extrêmement négatifs. C'était toujours en mode, «Ah, je me sens enchaînée, je me sens comme si on m'avait mis, des menottes et genre, je suis Waouh! incapable de rien faire avec ma vie». Je C'était toujours des trucs extrêmement négatifs et plus ça avançait, plus c'était en mode: «OK, I'm gonna start believing in myself». Je vais arrêter de laisser ça et ça et ça m'impacter, je vais choisir
plutôt de me diriger vers ça. Je vais choisir un habit per day, it's gonna change my vision. Et après, j'ai commencé à juste. J'écrivais ce que je voulais, en fait. Je suis passée d'un ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui va pas dans ma vie. Et graduellement, on voit dans les textes que j'écris que je commence à positiver, que je commence à dire non, je vais pas accepter ça. Genre, I'm not gonna settle for less than what I want. Donc, je pense que tout ça m'a aidé un petit peu à aller dans le chemin qui est. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un endroit où je me dis I'm at the right place. Et ça a pris du temps avant d'arriver là. C'est vrai que les mots ont un pouvoir énorme Mm. et les gens, je pense qu'ils comprennent les affirmations, de la mauvaise façon. On pense que Mhm. les affirmations, c'est juste, dire des belles choses et c'est tout, ça va se manifester. Mais déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que les mots qu'on se dit, bah, notre cerveau, il ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il ne sait pas ce qu'on dit juste, en rigolant ou on le dit Exactement. avec une certaine certitude. Et du coup, il y a quelque chose qui s'appelle en psychologie de cognitive dissonance. Mm. C'est que le plus, hem, quand tu as une croyance, quand tu as une pensée, ton cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche, des preuves. Quand tu lui dis, heu: «Ma vie, c'est de la merde, j'ai jamais de chance, Mhm. I'm stuck», et ben, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il Il va va chercher croire. Ouais. toutes les preuves pour confirmer, Mhm. ce que tu es en train de lui dire. Et du coup, quand tu décides de te focaliser sur les bonnes choses, quand tu te dis: «J'ai une belle vie, hem, j'ai beaucoup de chance, Dieu me montre toujours, les bons Mhm. signes, je sais que je suis capable», et ben, du coup, ton cerveau, heureusement qu'il fait la même chose quand tu lui dis des choses Bien positives. sûr, c'est ça. Il commence à chercher pourquoi tu as de la chance. Il commence à te montrer des opportunités peut-être que tu ne voyais pas avant parce que tu Ouais. étais focalisé sur quelque chose d'autre. Et je trouve que l'importance des mots, c'est quelque chose, that we need to talk more about parce que it's Yes, of course. insanely Moi, powerful. tu sais quand est-ce que ma vie a switché? Mmh. Pendant un mois, tous les matins, je me réveillais, je me regardais dans le miroir et je disais everything's working out for me. Tout ce que je fais dans ma vie is working out for me. Mmh. Je- Peu importe ce que je décide, le chemin que je décide de prendre, it's gonna work out for It's me. gonna work out. Et le fait de faire ça, et pendant juste un mois, j'ai commencé à vraiment voir comment les choses se dessinaient pour moi. Tu vois, je me disais, ah, cette porte s'est ouverte, j'ai pas peur d'emprunter ce chemin parce que je sais que tout va fonctionner. Genre, c'était comme un boost de confiance en moi. Ouais, totalement. Est-ce que tu as galéré au début à croire cette phrase-là? Oui, bien sûr. Au début, tu te dis, I'm delusional. But you Ouais. have to be delulu You in have life. to be the You Lulu. have to. Et au début, ça a commencé comme ça, en me disant, ouais, peut-être que. Et après, je me disais, shut up. Mmh. Genre, cette petite voix dans ma tête là qui me dit des trucs négatifs sur moi, she just needs to zip it for a Mmh. moment and juste écoute l'autre petite voix qui te dit que you're a good person and you want the best for people around you, you want the best for yourself and you're gonna achieve things in your life. Genre, you're not a failure. Tu vois ce que je veux dire? Et d'arriver dans ce truc-là, c'était d'accepter que j'étais différente. Tu vois? Le fait de toujours être, comme tu as dit tout à l'heure, on parlait de comparaison. Le fait de toujours être en train de te comparer, mais en fait, t'es pas cette personne. La personne à qui tu te compares, ouais, tu pas elle. Tu es toi-même. Facts. En fait, c'est pas juste de te comparer aux autres, parce que tu n'es Ouais. pas cette personne, tu n'as pas les mêmes expériences, tu n'as pas la même vie. Exactement, il y a rien en commun avec cette personne, Ouais. tu vois? À part le fait de vouloir réussir dans la vie, Mmh. tu vois? Il y a rien d'autre. Donc le moment où tu te dis: je suis moi, avec mes expériences, avec mon bagage, avec mes émotions, avec ma façon de voir les choses et c'est ça ma force». J'ai pas besoin d'être comme tout le J'ai pas reste. besoin d'être comme le reste. J'ai pas besoin d'avoir les mêmes diplômes ou avoir les mêmes expériences de vie ou faire les mêmes stages. I don't need Mmh. that. I just need to be myself and be confident in myself. And know my et connaître mes défauts et connaître mes qualités, tu vois? Et les défauts, essayer de travailler dessus pour qu'elles deviennent des forces parce que je pense que une qualité peut être un défaut et un défaut peut être une qualité. Mmh. Tu vois, genre quand tu vois, disons, la gentillesse, moi longtemps, la gentillesse c'était une qualité, mais c'était surtout un défaut. Parce que j'étais beaucoup trop gentille avec des gens qui ne méritaient pas ma gentillesse. Et je me retrouvais toujours drained. Genre, je me retrouvais toujours avec rien. Mmh. Et le moment où je me suis dit,
There's a right amount of everything. Je suis trop d'accord. Genre, il faut un équilibre. Même la gentillesse, tu as Ouais, besoin d'avoir un équilibre. Je suis complètement d'accord. exactement. C'est vrai. Parce que trop de gentillesse aussi, bah, en fait, quand tu deviens trop gentil, je sais pas comment expliquer ça non plus, Les gens, ils te valuent plus. Genre, you don't have any value anymore. mais c'est vrai. And people don't even. euh, En fait, il y a un truc que le cerveau humain fait. Quand quelqu'un voit que tu es trop gentil avec tout le monde, il te voit comme une personne faible. Viens, on décortique ça. Ouais, C'est un peu logique. c'est très logique. Parce que pour que tu sois très, très, très gentil, au-delà de la moyenne, Mhm. au-delà de ce que tu dois Ouais, être, ouais, tu dois t'oublier. exactement. Pour être trop gentil, tu dois forcément mettre les autres gens comme priorité avant toi-même. Et Mhm. quand je dis priorité, c'est même mettre le confort de l'autre avant le tien. Exactement. Et automatiquement, les gens, ils voient ça. Bah Ils oui. voient que tu es trop gentil. Même juste, par exemple, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, c'est moi, quand j'étais trop gentille, je disais s'il te plaît et merci beaucoup trop. Ça, c'est mon problème. Tu sais, des fois, Salim, il me le dit, disons, je vais passer à côté de quelqu'un, je vais le bousculer. Je vais dire, pardon, excuse-moi. Je dis, pardon, Pardon? excuse-moi. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Pardon, Genre, excuse-moi, Smahiye, I'm je suis vraiment overly désolée, polite. I'm so Ouais, sorry. genre, I'm so sorry. Genre, on dirait que j'ai. C'est bon, je t'ai juste foncé dedans, j'ai pas fait exprès, tu vois, c'est pas grave. Tu peux Ouais. juste dire, sorry. Non, moi, c'est pardon, excuse-moi. Mmh. En fait, c'est please forget. En fait, Mmh. it's giving that energy. It's giving that Ouais, energy. It's it's giving giving that. desperate. Please forgive me. I'm so Yes. sorry. Genre, je suis prête à faire n'importe quoi pour que tu m'acceptes. Juste, s'il te plaît. Je suis prête à faire n'importe Ouais, quoi pour que tu m'acceptes et pour que tu me vois dans une bonne image. C'est exactement. pour ça que je demande le pardon beaucoup trop, Ouais, parce que j'ai pas envie que tu me vois d'une mauvaise façon. ouais. Alors, et les gens, ils lisent ça. Il faut comprendre que that's an energy that people can read Oui, bah into oui. when you're trying to overcompensate something. Moi aussi, je disais, oh là là, je disais, s'il te plaît, et merci, non, mais 10 000 fois. Mhm. Et les gens, ils remarquent, moi, pour moi, c'était le merci. Quand je disais merci beaucoup trop, ce que je communiquais aux gens, c'est que je pense que ce que tu fais pour moi, je ne le mérite pas. Exactement. Je pense que ce que tu fais pour moi est beaucoup trop. Et du Exactement. coup, je dois te remercier. Et ce que je communique aussi, c'est que je ne suis pas habituée à ça. Même Exactement. un petit geste. Il me fait un tout petit geste, je dois le remercier 10 000 fois. Et ce que je lui dis, c'est que je ne suis pas habituée à ça. Je ne pense pas que je mérite ça. Ouais. And so I'm overcompensating. C'est Ouais. dingue. Mais en fait, it's also self-talk. Because when you say thank you, thank you, thank you, thank you, comme tu as dit, c'est le fait de pas savoir ce que tu mérites, tu vois? Mm. Et que toi, you would do the same for somebody. Yeah. You Oh, would do 10 times more, tu so vois? much more. But you don't think you deserve it. Ouais, that's true. Et genre, tout ce que tu fais, en fait, toutes les interactions humaines, they feed you. They feed you. Mm. Genre, peu importe comment tu vas réagir avec les gens autour de toi, ça va t'alimenter. C'est toi, au final, ça va avoir un impact sur toi et sur ta manière de te parler. C'est-à-dire que si jamais tu es toujours là en train de rendre des services à des gens et que on est humain, tu vois. Oui, on dit tout le temps donne sans compter, etc. Mais au final, on Faut compter donne un peu. et quand c'est à notre tour de recevoir, Ouais. quand tu vois que personne n'est là pour donner, eh ben tu te dis, je donne à tout le monde, mais ça veut dire que I don't deserve to receive. Mm. And that feeds. And that's why when you give too much and you don't receive enough, eh ben tu te retrouves avec un manque. Et ce manque, c'est de l'insécurité. Ça devient un I'm not worth it, it's not made for me, ou bien I can't achieve that because Mm. justement, genre tout le monde y arrive autour de moi, mais moi, je n'y arrive pas. Tu vois? Ouais, en fait, dans cette vie, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'il y a énormément de communication non verbale. Mhm. Qu'on, je sais pas comment on dit ça en français, mais that we're, même en anglais apparemment, mais that we're giving off this energy to the world that's non-verbal, and the universe is going to send that exact same energy Oui, le back into miroir, c'est us. le miroir. Ouais. It's like that. Et j'ai How you treat people is gonna come back of how. En fait, ça a tellement rapport avec comment tu te traites toi-même. Tu vois, et ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, disons, quand quelqu'un va te critiquer, eh ben, cette personne ne prend pas personnel, puisque la pauvre, elle se critique 10 fois plus. 100%. Si tu as quelqu'un dans Tu ta vois? vie qui te critique énormément, sache qu'il se critique lui-même 10 10 fois fois plus. plus. Exactement.
est beaucoup plus sévère avec lui-même, Ouais, c'est tu une vois? projection, en fait, de comment Exactement. lui, il se traite. C'est vrai. Ouais. Et ça, c'est un truc, qu'on voit, qu'on vit toute la journée, tu vois? Ce truc de, expectations, people telling you how you have to act and, what you should do in life and mais tous ces gens-là, souvent, c'est des gens qui overcompensate their insecurities, telling you what to do to feel better about themselves. Amen to that. Tu vois? إلى جينا نشوفوا waouh, tout d'un coup, je parle en arabe. This It's whole time. okay. N'importe quelle langue est acceptée ici. Oui, je te jure, mais puisqu'on a Fais parlé comme anglais, chez toi. merci Mimi. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ah zut. Bon, je te dis cette pensée que j'ai tout de suite, c'est, bah, ah oui, bah, en fait, même nous, Mmh. disons, bah, surtout maintenant qu'on a fait ce travail sur nous-mêmes, Ouais. quand on rencontre cette personne qui dit merci beaucoup trop, s'il te plaît, beaucoup trop, you're a bit uncomfortable. Yes. Genre, mais tu pas besoin de dire ça autant, c'est bon, genre, Mmh. et let's be honest, bah, automatiquement, moi aussi, je pense que you're doing a little too much. You don't need to be that appreciated. Exactement. Et moi, je remarque que depuis que je dis merci, غير بالقياس, parce qu'on dit pas don't be polite, don't Non, say bien thank you, sûr. don't say Mmh. please. Mais quand je dis juste بالقياس, tu remarques que it's weird, but people want to actually do more for you. Exactement. It's weird, je te jure, mais people want to do more for you. Parce que you're saying thank you just enough. Ouais. You don't need to overcompensate that It's much. energy, it's energy. Energy attracts energy. And Ouais. when there's too much of it, there's no more space for it to come back. Yeah, totally. Tu vois? Je pense que je sais pas si c'est ça rapport, mais je pense que dans la vie, when you want something, you have to make space for it. How can we make space for it? Um, let's say you want to change your everyday life. Well, you have to make space for your everyday life to change. And how you do that, you have to go out of your comfort zone. Genre, peu importe quand est-ce que tu veux évoluer, que ça soit personnellement ou même dans ta vie de tous les jours, dans ta carrière et tout ça, bah, il faut que tu te donnes la chance de le faire. Et pour te donner la chance, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que dans ta zone de confort, you already know what's in it. You already know who you are in that zone. It's That's when you true. get out of it that you have all this space, tu vois, où tu as tout comment dire, ce space qui est available for you to be a different person or to have a different life or to think a different way about yourself or learn new skills. Because learning new skills is going to give you confidence. 100%. I feel like people don't talk about that enough. Yeah. This other guest, Khadija Bidnani, she said this beautiful thing in my podcast, which is so true. Je pense que people become entitled to having these skills, tu vois, confidence or Mhm. self-esteem or not having fear. On demande toujours comment est-ce. Bah, j'ai plus envie d'avoir peur, j'ai envie d'avoir Ouais. plus confiance en moi. Mais c'est des choses que tu mérites. C'est pas des choses qu'on te Exactement. donne. Mhm. Arrête de penser qu'un jour ça va tomber du ciel. Exactement, en fait. Moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que si tu veux quelque chose, et, et je pense vraiment que c'est comme ça que la vie, elle fonctionne, si tu veux quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. But that's how you make space for it, right? Exactement. That's how you make space for it. Genre, c'est-à-dire que si jamais tu veux que ta vie, elle change, eh ben, disons, tu as envie de devenir quelqu'un qui fait du sport et qui a un healthy lifestyle. Let's say it's the easiest example. You're gonna have to wake up early. Donc, qu'est-ce que tu vas sacrifier? Tes grasses mat. OK? Ouais. So, that is gonna level you up. Mm. De sacrifier un truc comme ça. Si jamais tu veux, je sais pas moi, évoluer dans la vie, mais que tu as un entourage qui t'empêche d'évoluer, qui est toxique pour toi, bah, si tu veux évoluer, il faut sacrifier cet entourage. C'est-à-dire, il faut dire à ces personnes, I'm sorry, peut-être pas, je vais plus te voir, mais I'm gonna see less of you because I need to make space for this new thing I'm waiting for. And I think everything's a test. Je pense que Dieu, quand you manifest, you pray for something, and on est arrivé à un stade où God is gonna give it to you. He's gonna test you. He's gonna be like, okay, I'm gonna give you two streets. Either you keep doing what you do and you keep doing like you keep being that person you are. Either tu évolues. Donc dans le sens où tu décides que ce lifestyle est fini pour toi et que tu es prêt à peut-être perdre des amis, à peut-être
perdre un travail et le moment où tu montres à Dieu que ça y est, you're ready for that, things come easier. Oh my God, I love that. C'est vrai. En fait, you need to prove to yourself, even to God, Yeah, you have to prove to God that you're ready for that what you're you're ready. asking. Yeah. Tu peux pas demander, I wanna be, I don't know, I wanna have muscles, but I'm not ready to go to the gym, Mm. for example. Tu vois? Genre, tu peux pas avoir un truc que tu demandes si jamais ton mindset, il est pas prêt à le recevoir. Mm. Le fait de préparer ton cerveau, c'est de revoir ton entourage, voir avec qui tu traînes, qui est-ce qui who is feeding you? What Wow. are you feeding yourself with? Genre, je sais pas, les réseaux, par exemple. Les réseaux, it's a big part of our lives today. Qu'est-ce que tu consommes? Quand tu regardes ton téléphone, qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que tu consommes, des trucs qui vont pas vraiment t'aider à évoluer, que du contenu qui est très, comment dire? Superficiel? Ou bien est-ce que tu vas chercher, je sais pas, tu écoutes des podcasts? Qui est-ce que tu follow? Tu vois ce que je veux dire? Ça, it's gonna shape your life. Moi, j'ai compris parce que on n'a pas parlé de ça encore, mais l'insécurité physique, elle a été énormément triggered par les magazines et par les réseaux sociaux. Et le moment où je me suis rendu compte que j'avais envie d'être bien dans ma peau, c'est le moment où j'ai unfollow, la moitié des gens que je followais. Parce que je les followais pourquoi? Parce que soit elles étaient belles, soit elles avaient des corps de rêve, heu et bien sûr, it was fake, les réseaux, c'est fake, genre, Mm. c'était des filtres, c'est de la modification, c'est très manipulé comme réalité et de suivre ça, et ben, ça devenait toxique dans ma tête. I was feeling fake images of human beings in my head, Ah, c'est and fou. then I was expecting to look like them, and then when I was watching me, et surtout avec, encore une fois, les réseaux sociaux, tu prends plein de selfies, tu te regardes tout le temps dans le miroir, Mm. tu commences à remarquer des choses que tu pas Mm. à propos de toi. Ah, c'est vrai. Quand tu t'habitues à une certaine image de, quand tous tes réseaux, tout ton entourage, tu t'entoures juste de ça qui te dit: «You're not good enough, you're supposed to look like this», c'est vrai que ça devient ça ta norme. Du coup, Exactement. tu te compares à ça. Je pense que cet exemple, il est parfait pour expliquer ça. C'est que, je sais pas si tu as déjà utilisé des filtres, Ouais, mais just for the oui. fun, mais moi, je suis contre les filtres par rapport à moi-même, Mmh. parce que je sais que si je m'habitue aux filtres, mais je te jure, Mmh. pendant 2 heures, même pas, je te jure, je peux utiliser des filtres. Sur place, je peux avoir l'impact négatif. Mais bien Je vais sûr. l'utiliser pendant quelques selfies, j'enlève le filtre, Mmh. automatiquement, je me trouve moche. Ouais. Parce que juste pendant ces 10 minutes, je me suis habituée à cette image qui est beaucoup plus Ouais, amplifiée. beaucoup plus embelli, genre sublimé de toi. Et Ouais. moi, j'ai eu ça, avec Snapchat. Snapchat, c'était Mmh. que des filtres. Et je pense que pendant 2 ou 3 ans, je ne me filmais qu'avec des filtres. Donc du coup, quand je me voyais sans filtre, I wasn't good enough, Ouais. et ça a créé énormément de dysmorphie. Pendant longtemps, genre, je me regardais dans le miroir et c'était en mode, je remarque juste ce qui va pas. Et jusqu'à un moment où je me suis dit: «C'est pas la réalité», et il fallait détox mon cerveau, et j'ai commencé à plus utiliser de filtres, et aujourd'hui, pour moi, c'est interdit. Genre, even if I look Interdit. tired, I will never put a filter on. Exactly. Genre, je préfère voir la réalité, montrer la réalité, plutôt que être dans un truc où j'essaie de te montrer la perfection. C'est faux. Mmh. J'ai pas envie de troubler qui que ce soit dans son parcours, de penser que c'est ça à ça qu'on ressemble à un humain quand il se réveille. Non, we're all puffy, we all have Oui. we all have wrinkles and we all have des cernes de fou quand on se réveille, Yeah. et c'est la réalité. Tu sais, I love that you're doing that purposefully. You're Mmh. part of a movement, surtout in this generation and with Mmh. this social media. You're doing this purposefully to not show this image, to be part of a movement. ديال I'm not gonna feed You you lies. lies, I and won't. I'm not gonna Mmh. feed this ideal that human beings need to be perfect or such. I'm gonna show you myself imperfect because that's the reality. Exactement, c'est ça, et je pense aussi que as a makeup artist, because I am a makeup artist, et ça, c'est un truc, comment dire? Qu'on considère un peu superficiel. Je pense que c'est bien de montrer que you can be both. Je pense que dans la vie, il y a des polarités, OK? You can be opposites. Pour moi, l'environnement, c'est hyper important. But I'm a shopper, OK? I'm always fighting with my le fait que j'ai envie de consommer. Ouais. C'est un truc qui est en conflit, qui rentre en conflit à l'intérieur de moi, mais j'arrive à être les 2, et j'adore le make-up, mais pour moi, le make-up, c'est pas fait pour te cacher tes défauts. C'est fait pour sublimer, oui. C'est fait pour peut-être te donner un petit peu de
de peps, mais c'est pas fait pour être quelqu'un d'autre, Mmh. pour mettre un masque. C'est pas ça, pour moi, c'est pas ça le make-up. C'est pour être créatif, s'amuser, heu, peut-être feel good sometimes when you don't, Totalement, tu ouais. vois? C'est que tu en fait, pour toi, c'est tu dois t'aimer sans et Exactement. then Et and then enjoy, tu and vois? Il y then a aucun enjoy, ouais. problème, genre, je pense qu'on essaie trop de catégoriser les choses, tu vois? C'est vrai. Ouais, quand je disais que tu te m j'aime bien que tu te montres, without makeup, Mmh. I like that you do both. Yeah. Parce que I know that you show yourself with makeup looking gorgeous, looking pretty, and Thank you of so course, even much. without makeup, you look Mmh. gorgeous and such. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, tu montres the good angles, but you're also natural, and I think it's important to show both. Oui. On n'est pas en train de se dire et aussi non plus, Diel, I'm only gonna show myself looking, the most natural and not looking snatched or such Ouais. because I don't want to impact people to compare themselves to me. Non, mais en réalité, speaking of social Mmh. media, I think it's really important that people take responsibility Yes. of how they spend, how they use social media. Yeah. Il y a trop de gens, je trouve, je vois tout le temps ça dans les commentaires of women's posts of oh you're promoting this, or you're promoting that, oh tu devrais pas parler de ce sujet si c'est pas ton expertise. Mais en fait, yes, I agree to some extent, mais arrêtez de responsabiliser tout le monde. Mmh. Prenez-vous la responsabilité Responsabilité de ce que tu consommes, en de ce que fait. tu consommes et Exact. double check. Cette personne n'a aucune responsabilité envers toi. Mmh. Qu'elle te protège de ce que tu vois ou que, elle te donne une information. Bah, le problème, si c'est toi, tu crois n'importe quelle information que tu vois, bah, peut-être que le problème, il est en toi. You Ouais, need to double check that information, you exactement, et je know? pense aussi qu'il y a beaucoup, et ça la dernière fois ben, on en parlait juste tout à l'heure, il y a beaucoup de, surtout dans les sujets de femmes, Mmh. il y a beaucoup de: «Ah, je veux que toutes les femmes aient une liberté d'expression», mais dès qu'une femme va dire un truc qui ne va pas avec ce que les autres pensent, et ben, directement, faut persécuter cette femme, faut la cancel, et elle dit n'importe quoi et «How can she?» Alors que c'est son avis, tu vois? À un moment, faut apprendre à respecter l'avis les uns des autres Seriously. sans avoir à tout de suite, attaquer les gens, les insulter, ça sert à rien, en fait. Pour faire un petit point sur, tu sais, tout à l'heure, on a dit que quand les gens ils te critiquent, hem, disons que quelqu'un dans ton entourage que tu vois souvent te critique beaucoup trop, c'est une projection de lui-même, Oui, il se exactement, critique c'est aussi. vrai. Mais c'est vrai que, c'est une projection de lui-même et pour rajouter sur ce point-là, c'est que lui, il se critique énormément, du coup, il est insecure Mmh. et pour j'ai eu le mot et il est parti. Pour compenser Mmh. pour cette insécurité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te critiquer pour se sentir supérieur. Oui. Et non, Mmh. si je te critique, bah, I'm degrading you Ouais, et moi, je me sens mieux. ouais. Et je voulais aussi commenter sur un autre truc que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'entourage. J'ai trouvé ça super profond. C'est, tu as dit, si mon entourage, they're very insecure, bah, du coup, moi, je vais prendre their Mmh. insecurities as mine. Ce que j'aimerais rajouter sur ça, c'est que sometimes, si tout ton entourage, il est insecure, s'il n'est pas motivated, s'il n'est pas goal oriented, s'il fait rien de sa vie forcément, bah, du coup, toi, tu vas te Mais c'est surtout degrade. c'est ces gens-là qui vont te dire: «You can't achieve that. Mais non, That's too big for you». exactly. Mais même toi, tu vas Ouais, te sentir inconfortable. bah, To oui. be confident around insecure people parce que tu vas dire: «Oh là là, I'm gonna be too much for them» Mmh. or they're gonna think I'm arrogant. But because you're in the Exactement. wrong environment, if Yeah. you're around people who are confident and comfortable with themselves, trust me, they don't mind you being confident. Tu connais l'exemple de la bouteille d'eau? Non? Si tu achètes une bouteille d'eau épicerie, elle coûte 7 dirhams, mais si tu l'achètes dans un, je sais pas, un truc, Wow. genre un centre commercial, elle te coûte 20. Bah, Hmm. c'est la même chose dans la vie. Si jamais tu es avec des gens qui sont constamment en train de se plaindre et cetera, ben, dans cet environnement, Ils vont même pas ta dire, valeur, ouais. elle va baisser. Mais si jamais tu vas dans un environnement où on va valoriser, les gens autour de toi se valorisent et vont te valoriser, eh ben, your value is gonna va augmenter aussi, tu vois? Donc des fois, you're just in the wrong Wrong crowd. environment. That's Basically, so true. basically. That's so Et true. je pense qu'il y a un gros truc about like genre l'environnement dans lequel tu grandis. Moi, j'ai grandi au Canada. Right when you hear that, dans ta tête, tu te dis: «Ah, country of opportunities, so many things to do, ah, everything's, easy genre accessible and everything». Et ben, pour moi, c'était le mauvais environnement pour moi. Hmm. Quand je suis rentrée au Maroc et que j'ai commencé à pursue les trucs que j'aime ici, je me suis rendu compte que le Canada, c'était pas mon environnement et c'est pour ça que je me sentais tout le temps en anxiété. Dès que je suis rentrée au Maroc,
Je faisais plus d'anxiété. Tu penses pourquoi? Qu'est-ce qui était au Canada qui a pas au Maroc? En fait, je pense que quand j'étais à Montréal, déjà, il y a une saturation du marché. And everybody does there's so many people who does the Ouais, same thing as you. c'est vrai. There's that first. Deuxièmement, je pense aussi que, c'est juste une question de feeling. Ouais. C'est-à-dire que, quand j'étais là-bas, j'étais très anxieuse, parce que j'avais l'impression de pas réussir à avancer. Je pense que l'environnement moi, j'ai besoin de soleil, OK? Donc je pense que l'environnement faisait que j'étais pas motivée. Genre le Mmh. fait que l'hiver dure 6 mois et qu'il fasse nuit à 3 heures de l'après-midi, ça m'impactait énormément en tant que personne. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à vivre dans ce genre d'endroit où il fait genre ça les impacte pas trop. Moi, personnellement, ça m'impactait énormément. Donc quand je suis rentrée au Maroc et que j'avais toute l'année où je pouvais être aussi active que j'étais pendant l'été, par exemple, et ben, ça a commencé à me on dirait que c'était juste un poids qu'on m'avait enlevé et donc j'avais cette motivation que je n'avais pas là-bas. Genre une motivation qui se renouvelait tous les jours. Pas que dès qu'une saison terminait, ça y est, je rentrais dans un, seasonal depression parce que moi je l'ai beaucoup vécu là-bas et aussi le fait de sentir que j'avais des opportunités. Moi, je trouve que le Maroc, c'est un pays avec énormément d'opportunités. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a plein en fait, si jamais tu veux lancer un projet, tu vas trouver un moyen, de réussir à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui vont te soutenir dans ce sens. Même la gentillesse, la générosité, des gens qui t'entourent, il y a l'entraide, tu vois? Ça, c'est un truc. C'est Il vrai. y a de l'entraide. Au Canada, je sentais pas ça. C'était extrêmement individualiste et c'était assumé. C'était en mode: «I'm You're selfish, proud of I'm it. thinking about me and I don't have to think about you». Je sens qu'il y a un sens, il y a un sens de la communauté qu'on retrouve au Maroc, qu'il n'y a pas ailleurs. Et il y a plus, en tout cas, en Occident, ça n'existe plus. Ce truc d'aider sans attendre un retour, hem, de d'aider quelqu'un ou bien de l'encourager juste parce que ça t'inspire. Je pense qu'il y a on a plein de points positifs comme on en a des négatifs, mais là-bas, c'était quelque chose dont je souffrais énormément. Mmh. Ce truc de pas réussir à trouver mon crowd et quand je trouvais des gens qui aimaient les mêmes choses que moi, c'était hyper, «Mmh, Mmh. c'est mes opportunités, je vais pas partager avec toi». Alors qu'ici, j'ai vraiment senti plein de fois au début, quand je venais de rentrer, j'ai lancé ma marque de vêtements et ben, j'ai rencontré des gens qui voulaient m'aider, tu vois? J'ai rencontré des gens qui me disaient: «Oh regarde, il y a un couturier qui est là, tu peux aller le voir, dis-lui que tu es de ma part» et ça, c'était incroyable, tu vois? Je me disais: «Mais en fait, je sens que ma place, elle est ici». Tu toujours la marque de vêtements? Non. Je savais pas. Non, 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 j'ai arrêté. Ah, c'est Ouais, cool. j'ai arrêté, mais ouais, ça fait partie je pense que j'ai eu genre 20 jobs dans ma vie. Mais c'est vrai, je sais que tu as fait énormément de choses Ouais. depuis que surtout depuis que tu es revenue au Maroc. Ouais, Tu as you really dived into your creative side et tu as essayé plein de différentes ouais, choses. Et ouais. c'est quoi what's the main thing right now that you wanna keep doing? Well, right now it's content creation. I love it because I find that it mixes everything that I Everything. love. Everything that I love, and also the fact of being able to maybe show a perspective, different perspective of life on social media, that's what I love. Tu vois? Genre, disons quand on fait des vidéos avec Salim, j'aime bien montrer un petit peu la modernité aussi des couples marocains, tu vois? Ouais, c'est vrai. Tu vois, ce mélange entre tradition, garder les valeurs, l'importance des valeurs, mais en même temps que you can think outside of the box and you can have a van and travel like that and it's accessible, you know? Anyone can do that. Honestly, if you put your mind to it, anyone. If you're able to buy a car, you're able to buy a van. Ouais. Tu vois? Genre, et si jamais tu te dis que c'est quelque chose que tu as envie de faire, eh ben, tu peux le faire. Mmh. C'est ça, c'est Et ouais. possible pour tout le monde. Peut-être la rapidité de la chose peut être Exactement. différente, Exactement. mais c'est possible. If that's really what you wanna do et pour toi, ça sera l'épanouissement de ta Exactement. vie, ben, it's possible. Ouais, et il y a la force des réseaux de justement réussir à partager un message qui est différent, de ce que toi, tu as appris dans ta vie et de ton expérience personnelle et je trouve que c'est vraiment trop cool de pouvoir, le partager aussi facilement. Tu vois, il suffit d'une simple vidéo d'une trentaine ou de quarantaine de secondes et la personne tout de suite, elle peut voir a new side of your life, sorry, a new side of your life and, relate to it and say: «Oh,
it's also possible for me, tu vois? Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Mais dans le côté créatif, je trouve vraiment que on a cette chance. Anyone can be on social media. Anyone. Well, I mean, on est en train de le voir aujourd'hui. Ouais. Vraiment, everyone Everyone. est on social media. Everyone can be. C'est fou. Moi, perso, quand j'ai commencé les réseaux, c'était Covid. Ouais. Non, même un tout petit peu avant, mais c'était pas du tout Ce que ce c'est que c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Mais Ouais. pas du tout. Aujourd'hui, I feel like really it's oversaturated. I mean, I don't want to say like it's a bad thing. If you want to make content, Mmh. make content. But it's just interesting to see. Ouais. Um, Actually, I'm very curious to know how our society is gonna evolve with all of that, like ouais, l'intelligence artificielle, le franchement. contenu. Genre, I think everybody's gonna become. En fait, j'avais vu une vidéo qui m'a fait vraiment rire, où c'était une esthéticienne qui disait I don't want to be a content creator. Parce que maintenant, on trouve qu'à tous les jobs, il faut rajouter ce truc de content creating. Ouais, Parce que si jamais t'es pas sur les réseaux, eh ben, you're missing out you're on a missing out lot. on like a lot of like audience, community, money, you know. Et je trouve ça des fois drôle parce que je me dis, c'est vrai, il y a des gens, ils ont pas choisi de faire ça. Mm, mm. They just want to have their jobs, their That's so careers. true. They don't want to be. Ma mère, elle est coach, tu la connais. Et des fois, elle me dit, mais Mimi, j'ai pas envie de faire des vidéos sur les réseaux, c'est pas mon truc, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que même le coaching, et toi, tu dois être d'accord avec ça, que ça se passe beaucoup sur les réseaux. Et ça aide énormément. Mhm. Énormément, franchement. Et c'est vrai, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as presque pas le choix. À part si, je sais pas si ta mère, ça fait, ben oui, ça fait longtemps qu'elle est dans l'industrie. Heureusement, si elle a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, elle peut travailler avec bouche à oreille. Exactement, c'est ça. Mais nous, dans cette génération, si tu commences, faut absolument avoir les réseaux. Mais Sinon, on le t'es... voit, on le voit. Moi, quand je vois Ouais. la génération qui naît avec ça, je me dis: «C'est incroyable comme ils ont un confort». Moi, c avant de me mettre devant la caméra pour parler, ça m'a pris des mois, Sérieux, toi aussi? des mois. Moi Bah, déjà, aussi. j'avais le self-conscious, j'avais la dysmorphie à ce moment-là, quand j'ai vraiment commencé à vouloir me montrer sur les réseaux. Je me Hmm. montrais que de ce côté. The side. Je te jure. Tu sais, on a tous un côté, Bien mais sûr. j'avais du mal à montrer l'autre côté. Mais tu avais une dysmorphie, en fait, tu te voyais pas, pour que les gens comprennent la C'était dysmorphie, très léger, c'est quand on se voit pas comme comme on on l'est est. vraiment. Ouais, Oui. comme on est vraiment, et c'est à cause des filtres. Mmh, ah ouais, mais ça, c'est Le petit sûr. nez, les grosses lèvres, les joues bien dessinées, les trucs Alors, et tout c'est de ça. la dysmorphie surtout par rapport au visage, pas par rapport au corps. Ah, j'ai eu le corps aussi, mais Ouais. le corps beaucoup plus jeune. Parce que Mmh. genre, autour de moi, tout le monde était en régime. Tu prenais 1 kilo, c'était en mode: «Oh mon Dieu, t'as grossi et D'accord. tout». Et j'ai eu des moments difficiles où je vivais des moments difficiles dans ma vie et je perdais du poids et on me disait: «Waouh, ça te va trop bien». Mmh. Donc Alors que toi, c'était ça pas me quelque troublait. chose de positif Bah, forcément? bien sûr, c'était Ouais. pas positif. J'étais mal dans ma peau, même si j'avais maigri, j'étais pas bien, tu vois? Donc Mmh. c'était en mode quoi? I have to feel in a mental distress for you to find that I'm looking good? Seriously. Seriously. Maybe I need to be more Young. depressed. Ouais, mais c'est jeune, tu vois? Mais c'est pour ça, aujourd'hui, je ne fais plus jamais, genre jamais je dis à quelqu'un: «Tu maigri ou t'as grossi». Ouais, moi aussi j'ai commencé à avoir cette réflexion. Ouais, Ça sert à rien, en fait. Parce que tu sais pas what they're going through. exactement. Si la personne, je sais pas moi, elle a grossi parce qu'elle mange mieux ou bien pour a healthy reason, tant mieux. Mmh. Have En fait, fun, tu vois? laisse le commentaire venir de d'eux, Ouais, avant que tu exactement. dises quelque chose. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose en mode: «Ouais, je commence à bien manger, je me sens bien». OK, then you can comment on it, mais don't be the Exactement. first one to comment on it. Exactement. Et ce jugement de et ça, je l'ai vécu sur les réseaux: «Tu es enceinte». Oh my god, ce commentaire, à chaque fois, it throws me off. Mmh. «Are you Parfois ça peut pregnant?» OK, si je le suis, OK, tant mieux, mais si je le suis pas, ouais. si j'arrive pas à l'être, comment est-ce que tu viens me demander une question qui est aussi délicate? Non, mais ce commentaire, il est dingue parce qu'ils savent très bien qu'il y a un 50-50 chance Oui, et ils prennent le risque quand ils prennent le même. risque quand même. They wouldn't. In real life, they would Ouais. be like, «Oh my god, Aishouba». Mais Mmh. le fait que they're behind the screen, it's like suddenly okay to ask Yeah, or to 100%. comment. Even if I am and I'm hiding it, why are you that person Merci. who comments about it and like tells Je te everyone? jure, Mimi, moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que quand on fait le travail sur soi, on oublie comment on était avant. Mhm. Et on pense que tout le monde a la même réflexion, la même conscience. Ouais. Alors que vraiment pas. En fait, aussi, Tu vois les ce que je veux réseaux, it dire? gives you access to your private life very easily. Genre, people think they have access to your private life.
And 100%. they're entitled to give you like de te critiquer et même de te conseiller, tu vois? Alors que they just know a quarter of your life. Yeah. They see minutes, genre 1 minute de Oui. vidéo, they don't know you. Genre Mm. they don't know And you. they don't have the full story. Genre, tu m'as They don't raconté have. that they criticized you about something recently on a video. Yeah, on yeah. Ouais, mais en fait, ils ont pas toute En l'histoire. ce moment, the thing is I'm a trad wife, OK? Ah. Donc les gens ils disent ça. Oh, she's a trad wife. She's saying, yeah, women shouldn't work. J'ai jamais dit ça. Genre tout ce que j'ai dit. Moi, je parle de mindset. Moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est pas ce que tu es. C'est comment tu penses. Comment tu penses shape ta réalité. Si jamais, et ça j'en ai parlé rapidement sur les réseaux, je parlais de la femme indépendante, du mindset de la femme indépendante. Pas de la femme indépendante en elle-même. Bien sûr, c'est bien que la femme travaille, qu'elle ait accès à l'éducation, qu'elle ait accès à toutes ces opportunités, autant que les hommes, même financièrement parlant. Je pense que c'est très, très bien et même que c'est essentiel pour l'avancement de notre société. Mais quand on vient à penser au mindset de la femme indépendante, c'est un mindset qui t'isole. Et moi, je l'ai vécu, dans le sens où j'ai commencé à travailler très tôt. Quand j'avais 16 ans, j'avais l'impression que je devais absolument subvenir à tous mes besoins, etc. Et que tu avais Et, besoin de personne. et que j'avais besoin de personne. Et ça m'a isolée. Et le moment où je me suis mariée, et ben, ça a créé un déséquilibre. Parce que du coup, j'avais du mal à compter sur Salim, par exemple. J'avais du mal à me reposer sur lui. Et lui, c'était essentiel pour lui, pour qu'il y ait cet équilibre énergie féminine et masculine, même si les gens n'aiment pas qu'on utilise ces termes, c'est la vérité, tu vois. Et quand j'ai dit ça, et ben directement, ça commençait à me dire, ouais, t'es une trad wife, t'es en train de penser, t'es en train de dire des trucs. Mais moi, en fait, je parle juste de mon expérience personnelle. Mm. Et en fait, et ce que je dis, c'est pour aider. Moi, je dis jamais un truc pour critiquer les femmes. Au contraire, moi, je veux aider les femmes. Donc, je veux les aider à ne pas se sentir seules, à ne pas se sentir isolées, ne pas sentir que le poids du monde est sur leurs épaules. Parce que, at the end of the day, si elles sont spirituelles, et je l'espère pour tout le monde, la vérité, je pense que c'est essentiel dans la vie. Bah, si tu crois en Dieu, bah, Tu vois, Dieu est là on pour a toi. même peur de dire ça. On a peur de le dire. T'as It's vu? crazy. Ouais. Crazy. Alors que, en vérité, if we believe that, Ouais. bah, we have the right to say it. Ouais. Ça veut pas dire qu'on juge des gens qui sont pas spirituels, mais si moi je le pense et je le crois Mm. que la spiritualité est importante dans la vie, Mm. bah, c'est ma croyance. Bah, c'est Peut-être ça. que you're Moi, not c'est une okay with croyance. this. Moi, c'est une croyance de savoir que Dieu est toujours là pour toi. You just have to ask. Ouais. You just have to ask. And the fact of saying, disons, je reprends le sujet de dire je suis indépendante, c'est comme si you don't give credits to God, tu vois? Mm. Because you're depending on him, 100%. tu vois? Et le fait de dire, OK, c'est Dieu qui me donne mes opportunités, c'est Dieu qui m'apporte. Genre, le rizq d'Ali, c'est Dieu qui me le donne. Vaut mieux être en contact avec Dieu et te dire que jamais tu dépends de personne. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que it's not true. At the end of the It's day, not. it's not true. As much as you want to believe it, en tout cas, in my way of thinking. Well, I totally agree and I love that way of thinking. Mais je pense que, étant toutes les deux sur les réseaux sociaux, Ouais. j'espère que toi aussi, tu as arrivé à comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que surtout, surtout, moi, c'est une chose dont j'ai dû travailler, dont j'ai dû travailler Que j'ai dû et que j'ai travailler, dû Maëlys. travailler. I made so many mistakes de toute façon sur le podcast. T'inquiète. French is not my thing. Non, tu Euh, parles très bien. Ça va. Non, tu parles très bien. Mais je disais que... Ah, j'ai perdu ma pensée. En étant sur les réseaux, on se fait Ouais, en étant critiquer. sur les réseaux, en fait, j'ai réalisé que, tu vois, tu postes une vidéo de 30 secondes, d'une minute Mhm. maximum. Et il y aura toujours quelqu'un qui va décortiquer ce que tu as dit, Qui va qui va rajouter des trucs que t'as pas dit. que tu n'as même pas dit, exactement. Et au début, c'était nécessaire pour moi de me défendre. Non, Mm. de donner toute l'histoire Ouais. pour que tu me comprennes. Ouais. Parce que, tu vois, t'as pas eu toute l'information que je Mhm. voulais donner. Et au fur et à mesure, j'ai réalisé, en fait, non, mais c'est fatigant. It's draining. Oui, I don't have to prove to anyone. have to I know prove who to I am and and I know what I meant by that video. Exactement, c'est Tu ça. vois? Genre Exactement. si, en fait, les gens, tout le temps, ils me disent: «Ah mais ouais, mais pourquoi t'as pas dit ça?» Mais j'ai 1 minute. Je peux pas tout dire. Exactement. Si tu veux me donner ton opinion, je vais accepter ton opinion. Quand on s'est posé, on avait 1 heure pour parler, Ouais. on débat, je te donne toute l'histoire Ouais. et là, we can go back and forth until Et même whatever des you fois, 1 want. heure, c'est pas suffisant. 1 heure, c'est pas suffisant. Des fois, Ouais. tu n'arrives même pas à poser des mots sur ce que tu as vécu ou ton expérience et pourquoi est-ce que tu as... Oui, oui, Moi, oui. des fois, ça me prend des mois pour savoir dans quel état d'esprit j'étais à un certain moment de l'année. Tu vois, 2, 3 mois plus tard, je me dis,
je me sentais comme ça à cause de ça et de ça et de ça. Ah, maintenant, I understand where I'm coming from. Ouais, Mais des fois, déjà, t'as pas le recul. Tu ouais, vois, c'est des fois, vrai. t'as pas le recul de savoir pourquoi est-ce que tu as dit un truc. Parce qu'à ce moment-là, tu vivais quelque chose que tu peux pas, you cannot put in words. Moi, je pense qu'une heure, à part si la personne, elle te connaît depuis que tu as 5 ans et qu'elle sait tout ce que tu as vécu, il y a, there's always people, et même ces gens-là, they're always going to be misunderstanding. There's always and we have to accept that. Yeah, we That's have just to a accept fact. that. And also, moi, ce que j'ai appris sur les réseaux, et d'ailleurs, c'est ce que je me challenge à faire, c'est let's say things that we think and that people are not thinking like you or are not gonna and accept the fact that you're not people pleasing. Tu vois? Des fois, c'est un challenge pour moi de me dire, Exactement. je vais dire des choses, ça va déplaire, but I'm gonna accept it's not gonna please everyone. And that is working, it's getting out of my comfort zone and working on that other shadow side of myself that I don't accept because I want to people please everyone. Je pense que le shadow work, it's huge. Mmh. It's huge. And t'en as déjà entendu parler? Non, non, j'ai déjà entendu parler, mais I haven't heard much about it. C'est Oh, quoi it's exactement? huge. So basically, shadow work, je sais même pas comment. Je pense que je vais chercher sur Internet, comme ça je te donne. Vas-y, Parce que. Ok, je te lis. vas-y. Le shadow work, travail sur l'ombre, c'est un processus d'exploration personnelle qui consiste à reconnaître et accepter les aspects cachés ou refoulés de sa personnalité, tels que les peurs, les insécurités, les colères ou les désirs jugés inacceptables. OK. And that's huge. Là, il y a plein de livres là-dessus. Et c'est en fait d'accepter que tu n'es pas parfait. Et d'accepter aussi tes défauts, tes peurs, tes insécurités. Et je pense que, mmh, personnellement, je pense que depuis le Covid, c'est un truc que je fais naturellement, tu vois? Et le fait d'être sur les réseaux, ça m'a poussé. Pour moi, les réseaux, c'est hyper, c'est du développement personnel, de fou, tu vois? Parce que tu apprends à te montrer publiquement et tu es vulnérable. N'importe qui peut te critiquer, n'importe qui peut t'insulter, te dire des trucs très blessants, tu Très, vois? très blessant, ouais. Mais le fait d'accepter que it's okay and que ton avis, c'est ton avis et que même si quelqu'un te juge, ça veut pas dire que tu es ça, et ben, it's part of the social media journey and le fait d'apprendre à peut-être ne pas être apprécié et de quand même avoir confiance en toi, ça aussi, c'est un challenge en lui-même. Ouais et c'est une grosse compétence en vérité de bah, on peut dire que toute personne qui est sur les réseaux sociaux a un énorme courage. Ouais, Parce que de se mettre, comme ça, nu ouais, devant les gens, in quotation marks, ça demande beaucoup de courage de se dire parce que c'est inévitable. Tu es jugé. bien On sûr, va te dire des choses que tu aimes pas. Tu bien ne sûr. vas pas plaire, c'est Ouais, impossible. Et de se dire que quand même je vais me montrer, c'est très vulnérable et c'est très courageux en ouais, vérité. Et c'est vrai que si tu continues à le faire, ça va t'aider sur ta confiance en soi. exactement. Et je pense que pour évoluer, il faut explorer. You have to En fait, tu peux pas te Mmh. dire que tu Ouais. veux évoluer si tu ne cherches pas ce que tu es. En fait, tu peux pas évoluer si tu restes dans ta zone de confort. Tu peux pas évoluer Ouais. si tu restes dans ce que toi tu as toujours Te fait co toute ta vie. Ouais, exactement, dans ta routine, que ce soit juste un mini truc, tu vois? De te dire, je sais pas, je vais aller manger dans si tu veux, je sais pas moi, manger des nouveaux trucs. Tu vas devoir aller dans des nouveaux restaurants. Donc tu vas devoir ne pas aller dans les mêmes restaurants que tu connais déjà. Et c'est Mmh. comme ça que tu vas découvrir. C'est la même chose pour ta personnalité. Si jamais tu fais toujours les mêmes trucs, tu te poses les mêmes questions, et ben, à un moment, tu vas te poser de nouvelles questions, tu vas commencer à faire de nouvelles activités. Peut-être que tu vas trouver des nouveaux hobbies, des nouvelles passions, des nouvelles, je sais pas, des nouvelles opportunités pour ta personne. Mmh. C'est en fait, there's no growth without chaos and without going out of your comfort zone, et ça même avec les insécurités. Tu deviens sécure une fois que tu arrives à vaincre une peur. Si disons you fear public speaking, for example, tant et aussi longtemps que you're not gonna put yourself out there and No you're not matter gonna how talk to. much you read about it. Exactement. If you don't put it in action, you're never gonna overcome it. Tu vas toujours rester avec cette pensée limitante de ah, j'ai peur de parler en public. On donne l'exemple de la bicyclette. Tu pourrais imaginer, visualiser, apprendre toute la théorie de comment, Ride a bike. ride a Yeah. bike. You're never gonna ride a bike until you ride the bike. Exactement. It's as simple as that. Et c'est vrai que
like speaking about getting out of your comfort zone, the sentence is very simple, but it's very profound. Uh, you cannot expect change if you don't change something. Mmh. You can't expect anything to be different if you don't change something about how you do things or how you think or Totalement. anything in that regard. To conclude, Yes. si on pourrait parler vite fait juste d'une chose qui t'a aidé sur l'estime de soi et la confiance en soi, ça serait quoi? Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accepter que j'étais unique et que mes expériences personnelles I love that. sont valides. J'ai pas besoin de m'exprimer, de me justifier. Ça, c'est numéro un. Au niveau de l'insécurité, c'est vraiment, comme on a dit, de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui te rend insécure, go do that thing. Genre, fais ce truc qui te rend insécure. C'est difficile, ça va être trop dur au début. Tu vas peut-être, y repenser, tu vas peut-être avoir pas des regrets, mais tu vas look back on it and be like: «Oh, I wasn't good», mais il faut commencer quelque part dans la vie. Et ce qui est pour les insécurités physiques, fais des choses qui te font sentir bien. C'est-à-dire que si jamais tu te sens pas bien dans ton corps, va faire du sport. Tu vas voir que you're gonna be grateful for your body. Once you're gonna gain a little bit of muscle, you're gonna be like, wow, I'm doing great. Et ça va te faire sentir bien. Je pense que nous, les humains, en général, quand on a des insécurités physiques, euh, on fait des fixettes. C'est souvent des fixations que les gens, ils remarquent même pas. Tu vois? On est là en train de se dire: «Ah, je suis pas assez comme ça, je suis pas assez comme ci». Assume, tu vois? Genre assume ce truc que peut-être que tu n'acceptes pas. Essaye de moi, je te disais au début, je filmais tout le temps du même côté. J'ai commencé à essayer de me filmer de l'autre côté, de me dire: «That's my face too, I have to accept it», tu vois? I love that. Genre, en fait, il y a personne de plus critique envers toi-même que toi. Mm. So, be kind to yourself. Be Je veux kind. vraiment appuyer sur ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que j'avais fait aussi, qui m'a aidé énormément. Et je trouve que tu as fait un exercice qui est incroyable pour accepter soi. Mmh. En fait, le plus tu te caches, le plus tu concrétises cette insécurité. Oui. Le plus tu n'aimes pas cette facette de toi et tu la caches, le plus tu ancres cette Mmh. insécurité. Et ce que tu as fait l'opposé. À la place d'être in non-acceptations and hiding, you said I'm going to show. Ouais, And the more that I show, the more that I accept. ouais. Alors, si tu caches ton acné avec tes cheveux, ton challenge, c'est pour une semaine, même pour une journée, Mmh. bah, que tu fasses une queue de cheval et que tu montres ton acné. Exactement. You gotta it's exposure therapy en réalité. Mais le Ouais, plus tu le fais, le plus tu réalises que it's not that big of a deal actually. ouais. People are Like, not who paying cares? attention about it Ouais, as c'est much as I clair. think. And it's true. And who cares? Ouais, Genre c'est vraiment. ça. Et je pense aussi que c'est question d'énergie. You Bien know, sûr. when you're insecure, you're giving a very low vibration vibes. Donc, les gens, they're gonna be weird around you. Not because of your insecurity. They're gonna be weird around you because of Your the vibe you're energy. giving. Ouais. So, le moment où tu te dis, ça y est, I'm gonna own it, people around you are gonna be like, oh, I love that girl. She shines, you know. Et ils vont même pas faire attention à ton physique au final. They're gonna be like, I love being around this girl. Genre, comment dire, elle rayonne et genre, elle me valorise, donc j'ai envie de la valoriser et elle se valorise elle-même, donc j'ai envie de la valoriser. You know what I mean? Of course, of course. Et les gens, ils remarquent toujours comment toi tu te traites. Ouais. S'ils remarquent que tu te caches, bah, it's almost like you're giving them permission Oui. to 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 treat you that way. If they notice that you don't value yourself, Mhm. they see it as a permission to not value you as much. Exactement. Du coup, comment tu te traites, ça se reflète directement. Et les gens, they're like, oh, let me see how Mimi treats herself for me to know how I can treat her. It's their Exactement. first impression. Ils te mesurent. Ils te mesurent. Ils te mesurent. Et one little thing about social media, parce que je pense que it takes a big part. Je pense aussi que les gens, ils remarquent tes insécurités. Quand ils voient tes vidéos, they know. Mm. They know. And some of them, ils vont appuyer dessus. They know that when you're saying they know if you're hiding them, or that even No, if you're they're gonna comfortable with know them. what makes you insecure. And some people are gonna want to attack that. Tu Ouais. vois? So they're gonna put the finger on it. So if you don't, genre, en fait, si tu travailles pas sur toi et que tu te dis pas, oh, je vais me débarrasser de cette insécurité, ou bien je vais travailler sur moi pour overcome this thing, et ben c'est quelque chose qui va être récurrent, que les gens vont pointer du doigt. Ça se Et traduit même dans la vraie vie en réalité, c'est vrai. ouais, Les genre gens en quand fait, si jamais t'es, je sais pas moi,
tu pas très organisé. Les gens, en général, s'ils voient que t'es pas organisé, ils vont pas arrêter de te le répéter. Mmh. Et ça peut être une insécurité de pas être organisé, tu vois? D'avoir du mal à organiser sa vie, d'avoir du mal à Ouais, organiser peut-être. son temps. Tu vois? Ça peut être une insécurité. Les gens, ils vont continuer à te dire, it's gonna build in your head that ça va devenir une croyance. Ouais. Genre, moi, sur les réseaux, il y a des fois où on m'a rendu insécure de trucs que j'étais même pas insécure. Tu Ouais, they make you notice things that you didn't even vois? notice about Que j'avais yourself. jamais même pas remarqué, tu C'est vois? ça le risque d'être sur les réseaux, tu Ouais. t'exposes à tout, en fait. Ouais, hyper vulnérable. Mais après, tu te dis: «If I wanna do this thing, that is social media, I have to accept». Exactement. I'll pay that price. Ah yeah, it's sacrifice. Exactly, back at Yeah, that. back at that. I loved this episode. Me Franchement, too. je m'attendais pas qu'il soit comme ça, but I'm so glad that we did it, Me and too. hopefully we'll do another one on Yeah. another topic, 'cause on n'a même pas regardé les questions. Je sais, so I hope it's not gonna be chaotic. Not at all, not at all. It If was it super is, cool. c'est pas grave. Next time it will be more organized. We will, inshallah. Thank you so much for being Thank here. you so much for doing this, for inspiring people. Mais maintenant, you said that you're not used to doing podcasts, but I'm for sure knowing that this won't be your last one. Inch'Allah, we'll Ouais, see. franchement, je pense que ça t'a fait réaliser que you're a lot more comfortable than you think in podcast, and you have a lot. T'as raison, you do have a lot to say, Yeah, and I you do think have a lot to share. yeah, I think I have a lot to share. That's for sure. Um, After, I think that's part of my insecurities to come back to what we were saying Mm. of the I'm not good enough to talk. Tu vois? Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu l'impression que je sais pas m'exprimer. Mm. Tu vois, Mais c'est parce que cette tu t'es building. tellement répété ça que Exactement. tu l'as cru. Que j'ai du mal en fait à mettre mes idées en mots. Mm. Donc c'est une croyance. Mais it's okay. I'm gonna get out of my comfort zone and gonna do it. Exactly. You're going to expose yourself Yeah, to it so much that you'll realize that's not e- the case. exactement. Thank you for being here. Thank you so much.